Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les petits nouveaux qui ont rejoint ma bibliothèque au mois d'avril. Je suis un peu beaucoup en retard, j'étais en vacances en fait, donc moi en vacances je suis pas là. Comment vous dire à quel point j'ai craqué au mois d'avril? Je vais essayer de faire ça très vite pour pas que ce soit trop long. Et nous avons toujours Gaston, dis bonjour, qui fait la sieste parce qu'il dort pas assez de la journée. Voilà, c'est parti. Alors ce mois-ci, plutôt le mois dernier, donc le mois d'avril, ça a commencé par mon anniversaire. Donc je me suis fait un petit plaisir à moi-même, voilà. Il n'y a pas besoin de raison particulière, mais cette fois-ci j'avais envie de me faire un petit plaisir, donc je me suis offert des livres. Sans blague. Bref, je me suis pris Phobos, le tome 2 de Victor Dixon, donc dans un état nickel, commandé sur Gilbert Joseph. Voilà, j'ai fait que des commandes Gilbert Joseph. Là je vois que le tome il est marqué au 6 avril 2016, j'ai dû passer la commande le 10, donc il est rentré, il est reparti. Voilà, j'avais beaucoup apprécié le premier tome, donc bah voilà, il n'y a pas à chercher plus loin, j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai enfin trouvé d'occasion partiale le tome 3, Ruine de Dan Wells, donc parce que ce livre coûte quand même 19,50 €, donc 9 c'est très cher. En général les éditions Albin Michel Louis sont assez chères, donc là je crois que je l'ai payé 13 €, 14 €, donc bon ça reste conséquent pour un livre, mais toujours moins cher. Pareil, il est dans un état nickel, j'ai jamais été déçue par les livraisons Gilbert Joseph, c'est toujours des livres dans des états impeccables, donc maintenant j'ai qu'une hâte, c'est terminer cette trilogie et je pense qu'il va falloir que je lise des résumés un peu spoilants sur internet parce que je ne me rappelle pas toute l'histoire des 2 premiers tomes. Ensuite je me suis pris Les Visages de Dieu de Maloc, un thriller, donc j'ai envie de découvrir Maloc, j'en entends beaucoup parler, donc bah voilà, on verra. Et dernier livre, je me suis pris Le Tueur de l'ombre de Claire Favant. J'ai lu il y a peu Le Tueur intime, donc le premier tome. Et j'avais été retournée par En fait, dans Le Tueur intime, on est dans la tête du tueur. Donc c'est vraiment perturbant. À la fois on a pitié de lui parce qu'il a vécu des trucs pas faciles. Et en même temps on le déteste pour tout ce qu'il peut faire aux femmes. Et du coup c'est un livre qui m'a vraiment perturbée, donc, et vu ce qui se passe à la fin j'ai forcément envie de découvrir la suite, donc voilà, je l'ai trouvé d'occasion, super contente et j'ai hâte de le découvrir. Quelques jours après mon anniversaire, j'ai reçu un colis d'une personne que je côtoie depuis quelques temps déjà, que j'ai rencontré sur le forum Livre Addict, et avec qui j'ai fait plusieurs swaps. Il s'agit de Elodie du blog Petit Bonheur et Grande Lecture, vous en avez déjà entendu parler. Voilà, Elodie elle a pour fâcheuse habitude de me gâter à mon anniversaire. L'année dernière, elle m'avait envoyé un cahier de coloriage avec des chats. Et cette année, elle m'a envoyé pareil un petit colis avec 2 livres de magnifiques marque-pages et une superbe carte avec des petits chats. Donc trop contente. Et je vous montre tout de suite les livres qu'elle m'a pris. Sérieusement, Elodie, tu pouvais pas mieux tomber, mais fallait pas quoi, sérieusement garde ton argent pour te faire plaisir. Après tu sais très bien que je ferai la même chose à ton anniversaire. Sache que ton anniversaire c'est le même jour que celui de ma cousine, je ne peux pas oublier. Je penserai à toi à ce moment-là, si t'en es consciente. Bref, elle m'a pris La colline aux esclaves de Kathleen Grissom, donc un livre que j'attendais depuis super longtemps. Il était sorti aux éditions Charleston en grand format. Et Charleston en grand format, je crois que c'est 22 ou 23 €. J'ai pas les moyens de mettre ce type de budget, enfin ce budget dans ces livres. Donc quand j'ai su qu'il sortait en poche, en plus il est sorti le jour de mon anniversaire, je me suis dit c'est le destin. Donc je suis juste trop ravie. Je vais peut-être me le faire cet été. J'aurai un petit peu moins de travail cet été, je serai un peu plus tranquille, plus relax. Il y aura moins d'embouteillage, il fera beau, il fera chaud, au bord de la piscine. J'ai pas de piscine mais c'est pas grave, dans la baignoire. Bref, pour cet été ce sera vraiment génial et j'ai trop hâte de le découvrir. Et ensuite elle m'a envoyé Le Soldat Chaman, la première intégrale de Robin Hobb. J'adore Robin Hobb, j'ai lu il y a très peu Les Aventuriers de la Mer, le premier intégral, et j'adore. Voilà,
voilà, je vais continuer à découvrir tout l'univers de cet auteur. C'est un univers très très riche. Ça c'est encore un monde à part, je crois. Je crois que ça n'a encore rien à voir. Je sais pas, je vais découvrir, mais en tout cas j'y vais avec une confiance aveugle parce que cette auteure, la fantaisie c'est compliqué, mais elle a le don de nous faire rêver. Clairement, je rêve quand je lis du Robin Hobb. Donc voilà, merci encore Elodie, c'était juste trop gentil de ta part. Ensuite, un week-end d'avril, comme très souvent, je suis allée faire quelques boutiques. À la base, j'y allais, je vous raconte un peu ma vie, hein, parce que sinon c'est pas drôle. À la base, j'y allais pour acheter les cadeaux d'anniversaire de ma maman. Donc voilà, je lui ai trouvé des super cadeaux, elle était super contente. Et évidemment, je suis passée devant l'espace culturel de chez Leclerc. Donc j'ai dit à monsieur, allez viens, on va juste faire un petit tour. Je suis allée directement au rayon jeunesse puisque je cherchais un livre en particulier que j'étais censée avoir précommandé. Je vous explique, hein. Mais comme je l'ai précommandé avec mon ancienne carte bancaire, et ben ils n'ont pas pu me prélever quand l'expédition est arrivée. Donc ils n'ont pas expédié le livre, donc je pouvais toujours l'attendre en fait. Donc j'étais dégoûtée parce qu'en plus quand je l'ai précommandé il était à 17,90€, sauf que là maintenant il est à 22,90€. Donc du coup j'ai eu un peu les boules, je mets jamais un tel prix dans un livre. C'est vraiment parce que j'adore cette saga, c'est vraiment parce que je voulais finir cette saga très vite et c'est vraiment parce que ce tome est une brique et que du coup on se dit que vu le nombre de pages on en a un petit peu pour son argent. Je pense que vous savez de quoi je parle, il s'agit de Winter de Marissa Meyer. Donc voilà, il fait dans les 1000 pages, il fait un petit peu moins de 1000 pages, il est énorme, il est très lourd. Je pense que je pourrais assommer mon chat avec ça. Qu'est-ce que t'en dis, Gaston? Non, il n'est pas l'air, il est déjà assommé. Donc voilà, donc je suis un peu dégoûtée parce que c'est vrai que quand je l'ai précommandé, il était à 17,90€ comme tous les Pocket Jeunesse. Et donc c'est le prix que j'aurais dû payer vu que je l'ai précommandé à ce prix-là. Et j'ai complètement oublié, je l'ai précommandé en janvier je crois, j'ai complètement oublié, j'ai changé de carte bancaire entre temps, du coup ils ont pas pu me prélever. Et en voulant m'acheter le livre, je me suis rendu compte qu'il était à 22,90€, donc quand même 5€ plus cher. Après je peux comprendre, il est plus gros, il y a beaucoup plus de papier, mais bon, clairement ça me fait chier quoi. Donc voilà, je vais terminer cette saga, j'ai vraiment hâte, il y a eu d'excellents retours, j'ai même l'impression que les gens sont très tristes de quitter cette saga. Et ce que j'adore dans cette saga, c'est que pour une fois ça va crescendo. La plupart du temps dans les sagas jeunesse, dystopiques, etc., on a un super premier tome, on a un deuxième tome qui est mou, qui ne sert à rien, clairement c'est le tome business, et un troisième tome qui remonte un peu le niveau mais qui nous laisse souvent avec des questions. Et là on en est au quatrième tome, donc je compte pas du tout les tomes intermédiaires, je vous parle bien de Cinder, Scarlet, Cress et Winter. On en est au quatrième tome et pour moi ça a été crescendo. Cinder j'ai bien aimé mais voilà, il y a eu quelques petits trucs qui me manquaient, etc. Scarlet j'ai adoré, Cress j'en parle même pas. Donc j'attends énormément de Winter et je pense vraiment que ça va me plaire. Je suis juste déçue par la couverture parce que dans le livre Winter elle est black. Donc je comprends pas pourquoi on l'a édité blanche. Enfin, après j'ai cru voir qu'ils allaient la rééditer, qu'ils allaient faire une réédition de Winter, donc du coup finalement je suis... Ou alors c'est Cinder qui vont rééditer, je sais plus. Enfin bref, du coup elle est très très belle mais du coup ça colle pas du tout avec le bouquin. Donc là ça me descend un petit peu. Bref. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je venais de terminer ma lecture des Aventuriers de la Mer. Du coup, comme j'ai adoré, je me suis pris le tome 2. En plus, j'adore la couverture du tome 2 avec ce pirate barbu là, je trouve ça génial. Les couvertures, elles font tout le tour. Donc du coup, derrière, on a le bateau. Et voilà, je l'ai vu, j'ai pas pu résister. J'ai failli me prendre l'intégrale 3 en même temps, mais c'est pas trop mon genre d'acheter tout plein de suites à lire. Moi, j'aime bien les acheter dans l'ordre vraiment. Donc bah voilà, je sais pas encore quand je vais me le faire, mais il est plus petit en plus celui-là. Lui il fait 850 pages, l'autre faisait 1000 ou 1200, quelque chose comme ça. Bref, les Aventuriers de la Mer, Robin Hobb, je sais pas pourquoi, je continue à vous en parler, mais j'adore. Et en dernier, parce que là ça commençait à suffire, je me suis pris Amsterdam de M.J. Arledge, je vais y arriver, fin de journée je suis fatiguée. M.J. Arledge.
Donc Amstramgram, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, évidemment, elle en a parlé. Il y a une, je sais pas si c'est une suite ou pas qui est sortie, il court, le furet. Je crois que c'est le même enquêteur, mais je suis pas sûre que ce soit une suite. Bref, j'en ai entendu que du bien, moi il me tente, j'ai pas trop lu le résumé, mais de toute façon un thriller qui fait parler de lui en général, je kiffe, donc voilà. Au mois d'avril, j'ai fait le swap du printemps, donc vous avez pu voir ma vidéo que j'ai dû vous mettre en ligne il y a 3 semaines. Oula, ça fait un bail. Bref, j'ai fait un swap avec Saluna de la chaîne Saluna. Et du coup, il fallait envoyer 2 livres, donc un livre d'une wishlist, donc on avait chacune fait une petite wishlist, et un livre qui avait sur sa couverture une fleur ou un fruit. Le livre de ma wishlist, elle m'a pris La plantation de Leila Mitcham, Charleston aussi. Voilà, encore un livre que je voulais vraiment lire, mais que je ne pouvais pas m'offrir en grand format. Et là, la collection Charleston a récemment créé sa collection Charleston Poche. Donc je suis juste ravie, et celui-là, comme La colline aux esclaves, je vais me le lire très vite parce que il me fait trop envie. Et en deuxième, elle m'a pris Le Silex et la rose de Brenda Jagger, inconnue au bataillon. Elle n'en avait pas entendu parler, elle non plus. Elle a lu la 4e de couverture. Il y a une rose sur la couverture. Ça lui a plu. Moi j'ai lu, ça me plaît bien aussi, donc on va voir. Je suis allée voir un petit peu sur Livre Addict, il n'a pas du tout d'avis, pas de notes, rien. Faudrait que j'aille voir sur d'autres sites de livres pour voir un peu ce que les gens en pensent, mais voilà, c'est dans la collection Archipoche. Moi j'adore cette collection, c'est en général un petit peu de romance historique, donc moi je pense que ça va me plaire. Ensuite, je suis retournée à l'espace culturel de Leclerc. Depuis que j'ai déménagé, la FNAC est très loin, le plus près maintenant c'est l'espace culturel de Leclerc. Je le trouve très mal foutu, cet espace culturel. Comparé à celui où je suis allée justement avec Saluna, donc à Atlantis, donc c'était à Saint-Herblain, à côté de Nantes. Celui-là, il est immense, il est vraiment bien classé, les livres sont bien triés dans le bon ordre, on a un sens de marche. Là, on rentre, il y a les portables, à droite il y a des livres, à gauche les magazines. Après les livres pour adultes, on a, je suis en train de vous montrer le livre, mais après les livres pour adultes, on a les guides de voyage, vous savez, là, un séjour à Londres, un séjour à Moscou, bref. Ensuite, on a les ordinateurs portables, puis on a les BD, puis les livres jeunesse, donc c'est mal foutu, on s'y retrouve pas du tout, et je suis pas à l'aise du tout, donc en général, je jette un œil. Si je trouve rien, je m'en vais. Bon, généralement, je trouve quelque chose. Et là, j'ai trouvé Code 93 d'Olivier Nourek. Pareil, je suppose que vous en avez entendu parler. Personnellement, je ne connais absolument pas. J'en entends que du bien. Je me lance, quoi. On verra bien. Et en dernier, parce qu'il fallait bien une fin, il s'agit d'une commande que j'avais faite pour une vente privée Michel Lafon. Il y en a eu 2 déjà cette année, donc plutôt pas mal. Sur cette deuxième, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose et j'ai fini par me prendre une trilogie. J'en avais entendu parler, je sais qu'ils sont sortis en poche récemment. Après, là, c'est vrai je les ai payés quoi, à 3 € par tome, donc c'est ridicule. Et je me suis dit, allez, Maëva, t'as pas assez de livres à lire comme ça, prends-en 3 de plus. Non, sérieusement, je me suis dit que ça passerait toujours bien, c'est des lectures. C'est des lectures un peu cocooning, des trucs qui vont se lire facilement, sans prise de tête, donc je me suis pris ça. Alors, incapable de vous dire lequel est le premier, lequel est le deuxième, lequel est le troisième. Nous avons Te désirer, t'enflammer et t'envoûter de J. Kenner. Je ne sais pas lequel est le premier. Je pense que c'est celui-là, Te désirer. Ensuite, nous avons T'enflammer. Par contre, les couvertures sont moches. Enfin, moi, c'est pas du tout... Et T'envoûter, le dernier tome de la trilogie. Alors, moi, je trouve les couvertures réellement moches. Sérieusement, une fleur très jolie sur un fond sombre, je trouve que ça les met pas du tout en valeur. Bref, je suis pas fan, mais l'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on verra bien. Et voilà, c'est terminé pour ce mois d'avril assez copieux. Comment dire, j'étais censée lire le même nombre de livres que je n'en ai acheté. Et en fait, il y a des livres qui sont arrivés, qui n'étaient pas prévus, que voilà. Bref, il y a eu beaucoup trop de livres.
En mai, comme j'étais en vacances, j'ai quasiment pas lu. On est aujourd'hui le 18 mai, je crois que j'ai fini 3 livres. Je vais peut-être réussir à faire 5 livres ce mois-ci, catastrophique. Bref. Et j'ai évidemment déjà acheté plus que je n'ai lu. Donc là, ma pile à lire ne diminue toujours pas, mais c'est toujours un plaisir de la partager avec vous. Donc si jamais il y en a un qui vous intéresse, que vous voulez faire une lecture commune ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.